Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance du mois de mai pour les signes et je vais faire aujourd'hui le signe du Verseau. Donc le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne va pas pouvoir parler à tous les Verseaux. Allez, on y va, je baisse la caméra. Et on va regarder déjà quelle énergie accompagne les Verseaux. Allez, quelle énergie accompagne le signe du Verseau pour ce mois de mai 2022, s'il vous plaît? On a l'homme. On a l'homme. Donc là, l'homme, ça veut dire que au mois de mai, les Verseaux, que vous soyez homme ou femme, d'accord, vous allez prendre votre place, vous allez peut-être être plus dominant que dominé, d'accord, et mettre des choses en action, d'accord, avoir des initiatives, prendre la responsabilité de mettre des choses en action, d'aller de l'avant, d'avoir... alors, contrairement à ce côté féminin où il y a plus de douceur, plus d'intuition, là, c'est vraiment, je suis dans le mental, je matérialise, j'avance, je m'active, je prends ma place, je prends une certaine autorité ou responsabilité et je suis plus dominant que dominé. Voilà l'énergie que vous allez avoir pour ce mois de mai. Allez, on va faire un message avec la triade. Ensuite, on fera le domaine général, le côté domaine sentimental, des couples et des célibataires. Et on finit toujours par un petit message pour les hommes et pour les femmes. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages pour les Verseaux pour ce mois de mai 2022, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message pour les Verseaux? Allez, on a la carte du Nadir et l'initiation. Là, vous allez tirer des leçons, ok, des épreuves dans lesquelles vous êtes ou que vous avez subi là, hein, d'accord. On a là un peu les ténèbres, on a ouais, un peu de noirceur dans votre vie, dans une situation, mais ça va vous permettre, vous voyez derrière on a la clé, ça va vous permettre, encore une fois, si vous tirez des leçons hein, de ce que vous vivez, ça va vous permettre d'avancer. Hein. Allez, on a le retour de la sagesse, on a l'âme, on a le choix. Ouais. Alors, pour moi là, il y a une transformation, un changement de cycle pour vous. On vous dit là d'être assez dans la réflexion pour trancher,
pour trancher, pour se décider, pour faire un choix. D'accord? Et j'ai la foudre. Pour moi, ça peut être un choix qui va être pris assez inattendu ou très rapidement. D'accord? Vous allez peut-être avoir un déclic de vous dire maintenant, c'est bon, voilà, il y a ce retour, il y a cette transformation parce que vous allez être, vous êtes dans un changement de cycle peut-être, et vous allez avoir cette réflexion de vous dire maintenant, je dois me décider, d'accord, je dois trancher une situation, je dois me décider à faire un choix. Et avec la foudre, ça peut être effectivement un choix que vous allez faire par un déclic. Voilà, vous allez avoir un déclic. Vous dire, c'est bon, maintenant il faut que je me décide à faire quelque chose. Hein. Après, naturellement, une réflexion. Mais vous allez peut-être justement être dans une réflexion, ou vous êtes dans une réflexion, mais il y a un déclic où là, c'est bon, je fais mon choix, je me décide à faire quelque chose. Hein. On a le mensonge, ok, Nadir. Alors, je vais mettre... Voilà. Mensonge, Nadir, la femme, ouais. La prière. Voilà, déjà, vous voyez, on nous dit que il ne faut plus vous mentir à vous-même, là, pour sortir de ces difficultés. Hein. À un moment donné, là, on vous dit de faire appel à vos intuitions, de prier, de croire, d'avoir la foi, d'accord, pour sortir d'une situation. Hein. On a la bénédiction. Ouais, on a la réussite, super. On a l'ordre, c'est super. Bon, là, ce qu'on vous demande de faire, je vous ai dit, là, il y a un déclic. D'accord? Pour moi, vous allez avoir un déclic. On a le mensonge. Il est temps de sortir de mensonge. Il est temps de sortir de se mentir à soi-même pour sortir de cette situation. Faites vraiment appel à votre intuition pour justement ne plus vous mentir à vous-même et d'écouter votre cœur et d'écouter votre intuition. Soyez dans la prière si vous voulez prier, vous pouvez effectivement faire des vœux pour sortir de tout ça. On vous dit de garder la foi, ok? Vous avez la bénédiction de la réussite. C'est le moment favorable pour vous, c'est le moment propice pour vous d'aller vers cette réussite dans votre vie, d'aller vers une réussite par rapport à une situation et vous retrouvez de l'ordre dans votre vie, vous retrouvez un équilibre dans votre vie. Voilà. Allez, je prends l'oracle bleu et on va faire le général. Allez, domaine général des Verseaux, s'il vous plaît. Ok. On a le monde animal et l'automne. Pour moi, là, le monde animal, c'est je suis mon instinct, d'accord, j'écoute, hein, j'écoute mon instinct. Et l'automne, j'écoute mon instinct et je laisse derrière moi des choses du passé. Je laisse tomber ces feuilles pour qu'il y ait autre chose qui pousse, d'accord, qu'il y ait du renouveau. Donc, je suis mon instinct. Mon instinct me dit peut-être que là, il faut lâcher prise hein, pour une situation. Il faut lâcher prise, il faut laisser derrière moi, derrière vous, le passé pour qu'il y ait des choses nouvelles qui commencent dans votre vie, hein, pour qu'il y ait une situation nouvelle qui démarre.
Allez, on a le chagrin, le désert, on a l'abondance, on a la progression. Bon. Ben là, vous êtes peut-être dans une période où rien ne bouge, vous êtes triste, chagriné, parce que c'est le désert depuis quelque temps. Là, peut-être que des choses ne bougent pas. Vous allez vers une abondance. Peut-être que certaines personnes vont enfin récupérer de l'argent. Peut-être qu'on vont avoir... On a une progression dans votre domaine financier. Vous pouvez trouver de l'abondance dans votre vie aussi, quel que soit le domaine. Mais là, on voit bien qu'il y a une période triste où vous êtes chagriné et que vous êtes chagriné parce que les choses ne bougent pas. Vous allez vers de la progression ou financière ou dans l'abondance dans votre vie quand même. On a le pouvoir, on a l'enfant, la sérénité, la séparation, la convoitise, les études, le cadeau. C'est plutôt sympa, hein? Donc là, on a le pouvoir. C'est-à-dire que là, au mois de mai, vous allez vouloir enfin reprendre le pouvoir de votre vie. D'accord, vous allez avoir envie vraiment, vous, de décider, vous, ce que vous voulez, vous. D'accord, on a l'enfant. Donc, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie pour mettre des projets en route, des projets que vous souhaitez vous-même. Peut-être que vous désirez un enfant. Vous retrouvez de la sérénité. Vous retrouvez de la sérénité parce que vous reprenez le pouvoir de votre vie, vous décidez vous maintenant des projets que vous avez en tête, des projets que vous souhaitez. On a cette sérénité qui revient, on a la séparation, d'accord? Donc là, vous retrouvez une certaine sérénité parce que vous allez vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus. Une situation, un travail, une personne, voilà. Mais là, vous vous séparez de quelque chose que vous ne voulez plus. Et on a la convoitise, donc c'est-à-dire que vous vous séparez de quelque chose pour convoiter autre chose, pour convoiter peut-être une autre personne, pour convoiter un nouveau travail, pour convoiter un nouveau projet. Là, on se sépare, on reprend le pouvoir et on met quelque chose en place pour des projets que vous, pourquoi je dis nous, je ne sais pas, je ne suis pas du tout Verseau, donc je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bon, que vous souhaitez complètement. Donc là, vous allez convoiter et on a les études. Il y a des personnes qui ont peut-être l'envie d'écrire, d'accord, d'écrire un livre. Hein, il y a des personnes qui ont envie là de se lancer dans un projet et de recommencer des études et de faire une formation. Il y a des personnes qui vont convoiter certaines choses dans leur vie. On vous dit que là, vous allez faire toutes les démarches nécessaires pour pouvoir faire ce projet. Et le fait de faire, alors peut-être d'écrire un livre pour certaines personnes, là vous allez récolter, d'accord? Vous allez réussir à écrire ce livre et c'est le cadeau. Vous allez peut-être mettre des formations en place, vous allez faire des formations, reprendre peut-être des études, mettre des démarches en place qui font que vous allez récolter par rapport à ces démarches. On a la transformation, super. Vous reprenez le pouvoir de votre vie et vous vous transformez. Donc le fait de décider vous-même de certaines choses, il y a une transformation qui se fait pour une situation ou même en vous-même. Hein, vous pouvez vous reprendre le pouvoir de votre vie parce que vous avez envie de vous sentir mieux, d'accord? Et il va s'opérer une transformation chez vous à l'intérieur de votre corps, d'accord? Il y a vraiment une transformation. Mais le fait de reprendre le pouvoir de votre vie, de décider vous-même ce que vous souhaitez, vous allez vers une transformation d'une situation ou d'une transformation pour votre vie. Hein.
On a l'initié. Avec l'enfant, vous voyez, c'est je mets des projets en place parce que maintenant, il y a des choses que vous avez apprises, il y a des connaissances, mais il y a aussi par rapport à votre vie, des situations où vous avez vraiment tiré des leçons de certaines situations, ce qui vous permet vraiment de mettre des projets en place, d'avoir une certaine connaissance pour mettre des choses en place dans votre vie, des projets en place. Avec la sérénité, ben, on a l'inspiration. Vous retrouvez une certaine sérénité, vous retrouvez une certaine inspiration, parce que pour moi, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps déjà, d'accord? Il y a quand même une transformation au niveau du bien-être pour moi, d'accord? Vous allez vous sentir bien au mois de mai. Et vous avez le fait de reprendre aussi, de se sentir bien, de reprendre le pouvoir de sa vie, de mettre des projets en place. On a une certaine sérénité, paix en nous, qui font que vous allez être inspiré, vous allez avoir envie de créer des choses et d'avoir des idées nouvelles et de l'inspiration qui se fait. Pour certaines personnes, c'est vraiment peut-être parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment quelqu'un qui veut peut-être écrire, se mettre à l'écriture, donc avoir cette inspiration de vouloir écrire. Hein. On a la séparation. Donc, vous allez vraiment vous séparer de quelque chose, une situation, ok, d'une personne, d'un entourage, d'un travail, enfin bon, vous mettez dans ce qui peut vous parler. Et le fait de se séparer de ça, ça va vous permettre de progresser dans votre vie. Vous convoitez, on a la convoitise. Je vous ai dit, vous convoitez quelque chose, on a la gestation. Donc, vous allez vraiment mettre en place des choses parce qu'il y a des choses qui vous plaisent. Il y a, encore une fois, pour quelqu'un, il y a un livre qui va se faire, il y a de l'écriture, vous allez vraiment commencer à écrire. Hein. Vous convoitez, je vous ai dit, le fait de convoiter un certain projet, notre travail ou autre chose, et vous mettez des choses en place là, d'accord? Vous mettez vraiment les choses en place. On a les études, on a la stérilité. Alors, vous pouvez avoir à un moment donné, alors je vais la recouvrir, vous pouvez avoir à un moment donné peut-être un petit blocage. On va voir pourquoi. Pourquoi là, il peut y avoir à un moment donné quelque chose qui s'arrête. On va regarder. Je vais recouvrir celle-ci et avec l'initié, on a vraiment le travail, hein, d'accord? Donc vous mettez vraiment des projets en place, vous vous initiez, vous prenez des connaissances, vous tirez des leçons de la vie, vous vous initiez à quelque chose de nouveau par rapport à un projet, vous allez peut-être vous initier pour mettre un nouveau travail en place, hein, au niveau professionnel. Vous allez vraiment travailler sur des projets, d'accord? Projet de livre, projet de vie, projet professionnel. Là, il y a vraiment quelque chose, un projet sur lequel vous allez travailler, et vous allez travailler parce que vous êtes initié, vous avez tiré des leçons de vie, vous avez peut-être appris certaines choses pour pouvoir mettre un projet en place. Alors là, avec l'inspiration, on voit que vous allez avoir quand même certains doutes. Hein. Il y a des moments donnés où on a l'indécision, on ne sait pas trop vraiment si vous devez le faire ou pas. Je vais la recouvrir. On a la femme. On vous dit, écoutez vraiment votre intuition. Si vous commencez à être dans le doute, parce que dans le doute de cette inspiration, de vos idées, parce qu'il y a un moment où vous allez peut-être hésiter, vous allez peut-être être indécis, on vous dit, écoutez vraiment vos intuitions. Écoutez votre intuition, ne vous laissez pas embarquer par votre mental qui, lui, va justement vous mettre dans cette indécision, dans ce doute. Écoutez vraiment votre intuition. Alors, là,
il y a peut-être un moment donné des choses qui vont s'arrêter, qui vont bloquer, parce que, mais il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Donc, il y a peut-être, il va y avoir peut-être des retards, mais on a les nouvelles. Il va y avoir peut-être des retards par rapport à des démarches, par rapport à des mises en place de formation, par rapport à certaines études. Il y a peut-être des retards comme ça, d'accord? Mais on a les nouvelles. Donc, les choses... pour moi, il peut y avoir des petits retards par rapport à des démarches, par rapport à des formations, par rapport à des études, par rapport à écrire un livre. Il y a peut-être des retards, mais il y a des nouvelles, donc les choses vont avancer et vous allez peut-être avoir des nouvelles pour commencer, pour continuer vos démarches, pour continuer des formations, pour faire des études, pour mettre en place votre livre. Hein. Et quoi qu'il en soit, on a le cadeau, d'accord? Vous ne le voyez pas. On a le cadeau à la fin, donc il y a une réussite pour vous, quel que soit ce que vous allez mettre en place. Ok? Voilà pour le domaine général. Allez, on passe au sentimental. Allez, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour le signe du Verseau? Domaine amoureux des couples pour le signe du Verseau. Allez, s'il vous plaît. Domaine amoureux des couples pour le signe du Verseau pour le mois de mai 2022. Alors là, on a un égarement et de l'espoir. Donc là, vous espérez sortir d'un certain égarement, là, les couples. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vous contrarient, vous savez peut-être plus où vous en êtes et vous êtes dans l'espoir que là, vous arriviez à sortir de ce labyrinthe. Hein. Allez. Allez, on a de l'harmonie, on a de la bonté, on a de la légèreté, de la confiance. Alors, on a quand même quelque chose d'harmonieux. On a le cœur sur la main, mais voilà, il y a quelque chose de beau hein, dans cette relation quand même. On vous dit d'avoir beaucoup plus de légèreté dans la confiance. Donc peut-être qu'il y a certains... Alors je rappelle que c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les couples, d'accord? Mais peut-être qu'on vous demande de vous faire plus confiance, vous faire plus confiance à cette relation. Pour retrouver une certaine harmonie. Bon, on retrouve cet égarement. Hein. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Hein. On a l'emprise. Hein. On a de la prudence. Pour séparation et coup de foudre. Bon, alors là, il y a des prises de tête. Hein. Vous ne savez pas comment sortir d'une situation. Vous êtes assez prudent parce que vous avez peur de la rupture. Bon, j'ai un coup de foudre là. Alors, je vais le recouvrir. Hein. Je vais recouvrir pour savoir un peu vraiment ce que c'est tout ça. Mais pour certains d'entre vous, là, ouais, il y a une situation qui vous prend la tête. Hein. Vous n'arrivez pas à sortir là de quelque chose et vous êtes assez prudent parce que, ouais, on peut nous parler de séparation. Et on a quand même ce coup de foudre. Alors, la séparation, peut-être, vous êtes connu en coup de foudre.
Et ben, ce coup de foudre là, c'est pas top. Vous vous séparez parce que vous avez le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Allez, on va voir. Des précisions pour l'égarement, s'il vous plaît. Bon, on a de l'égarement dans le foyer, dans la maison, dans le couple. D'accord? J'ai quand même une porte qui s'ouvre. Hein. Donc là, vous allez pouvoir sortir de ce qui vous perturbe. Hein. On a une porte, on va voir. Donc, vous sortez quand même, là, au mois de mai, vous sortez de ce labyrinthe. Hein. Vous allez trouver là une issue à votre situation. Emprise. Précision pour l'emprise. Oh, l'emprise, j'ai l'emprise. On nous parle de patience. Il y a des choses qui vous prennent la tête. On vous dit patience aussi. Ouais. L'emprise et l'emprise. Bon. Vous êtes perturbé vraiment par quelque chose là. Hein. Bon, on nous dit quand même d'être patient. Prudence. Des précisions pour la prudence. Ouais. On a la tour. La prudence, on vous dit de bien réfléchir quand même à votre situation, de bien réfléchir à ce que vous souhaitez là dans votre couple. Ouais. Il faut vraiment que là, vous trouviez une solution à cette issue-là et que vous ayez une bonne réflexion. Hein. Donc, soyez prudent, ayez une bonne réflexion à ce que vous désirez faire par rapport à votre relation là. La séparation, des précisions pour la séparation. Précisions pour la séparation. Bon, la séparation. Secret et réseau. Alors pour certains, hein, vous réfléchissez à une séparation parce que je pense que pour moi, vous êtes en communication avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, on a des secrets, on a les réseaux. Donc là, on vous dit patience, ayez une bonne réflexion parce que effectivement, certains d'entre vous se posent la question de savoir si vous voulez vraiment rester en couple parce que il y a une autre personne là. Vous avez peut-être eu le coup de foudre oh, j'arrive pas à parler. Vous avez peut-être eu le coup de foudre pour quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux. Donc secrètement, vous êtes peut-être en train de discuter, de communiquer avec quelqu'un. Après, ouais. Oui, j'allais dire peut-être ça s'est déjà passé et vous êtes en train de... Ouais. Allez, coup de foudre s'il vous plaît. J'ai le ressenti. Hein. Ouais. Vous avez ressenti le coup de foudre pour quelqu'un. Hein. Alors ça va pas parler à tous les couples, hein, ça c'est sûr. Mais vous avez ressenti un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ou votre autre. Après, n'allez pas imaginer quoi que ce soit si tout va bien dans votre couple. Hein, d'accord? Les messages sont pour certains versos, hein, là. Mais ouais,
au mois de mars. Au mois de mars, là, certaines personnes ont peut-être eu un coup de foudre là pour quelqu'un. Allez, je vais les recouvrir. Des précisions pour la porte, s'il vous plaît. Précision pour la porte. Pour moi, là, vous allez trouver une solution à votre égarement, le consultant, la consultante. Et il y a quelque chose qui s'épanouit pour vous. À vous de réfléchir à ce que vous voulez vraiment de cette relation. D'accord ? Pour moi, vous, au mois de mai, là, c'est bon, quoi. Il y a une solution qui se trouve. D'accord ? Vous sortez de ce labyrinthe. C'est-à-dire qu'il y a une issue à cet égarement, aux questions que vous vous posez. Et là, on a le papillon. Donc, quelle que soit la décision que vous preniez, il y a un épanouissement. L'emprise, les précisions pour l'emprise. Précision pour l'emprise. On vous dit vraiment de pas... vraiment d'être dans la réflexion, d'accord ? Ne vous jetez pas à l'eau comme ça sans avoir réfléchi. Prenez le temps à la réflexion. Des précisions pour l'emprise. Des précisions pour l'emprise. Ouais. Ça vous prend la tête. Hein. De nouveau, on nous dit la crise. Là, vous êtes, pour certains, vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire. Mais j'ai de l'abondance qui arrive. Quelle que soit votre décision, ayez une bonne réflexion. Prenez le temps à la réflexion de ce que vous décidez. Vous allez vers un épanouissement et quelque chose d'abondant pour vous. Après, si cette situation s'est passée là en début d'année, on peut nous dire que là, ça fait déjà quelques temps que vous réfléchissez à tout ça. La décision, vous la savez déjà. Peut-être c'est le fait de rester en couple. On vous dit qu'il y aura un épanouissement dans votre relation là. Alors, des précisions pour la clé. Ouais, on a les nuages. Là, il faut vraiment que vous éclaircissiez, que vous réfléchissiez vraiment là à la situation. Parce qu'on voit, je vais la recouvrir, mais on voit que c'est nuageux et que il faut vraiment que vous ayez une bonne réflexion pour vous sortir de cette situation. Ouais, il y a un équilibre à retrouver. Là, il faut vraiment... Alors, il faut vraiment... Ouais, c'est ce qu'on me dit. Oui, merci. Oui, il faut peser le pour et le contre par rapport à la décision. Essayez vraiment d'être dans la réflexion et de peser le pour et le contre par rapport à vraiment les sentiments que vous avez pour votre autre, les sentiments que vous avez peut-être pour une autre personne et ce que votre mental veut que vous fassiez aussi. C'est-à-dire que faites appel vraiment à votre cœur, à savoir vraiment dans quelle direction vous voulez aller. Pesez le pour et le contre. Avec des précisions pour la séparation dans le réseau secret.
Vous êtes dans un vrai labyrinthe. Lâchez prise. On vous dit lâchez prise. Je vais la reposer. Les précisions pour le labyrinthe. J'ai l'amitié. Ouais, moi je vous dirais de vraiment réfléchir. Après, vous avez votre libre arbitre. Encore une fois, écoutez vos intuitions. J'ai l'amitié. J'ai l'amitié. On me parle de lâcher prise. Si vraiment vous avez eu le coup de foudre avec quelqu'un, soyez vraiment dans la bonne réflexion. Parce qu'on me dit lâcher prise. Et on me parle quand même d'amitié. D'accord ? Moi, je dirais que c'est peut-être un coup de foudre, mais ce coup de foudre, c'est peut-être pas non plus quelque chose qui peut se transformer en vraiment un amour durable. Ok ? Encore une fois, c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire. Ok ? Mais là, soyez dans une bonne réflexion et surtout, écoutez vraiment votre cœur. Pesez le pour et le contre. Quel que soit... Moi, je dirais que quelle que soit votre décision, il y a quelque chose qui s'épanouit. J'ai envie de recouvrir celle-ci quand même. Les précisions pour l'équilibre. Ouais, là c'est le moment, il y a la croix, mais c'est le moment présent. C'est maintenant qu'il faut essayer vraiment de, là au mois de mai, hein, de vraiment retrouver un équilibre, hein, de savoir vraiment dans quelle direction vous voulez aller. Hein. Ouvrez les yeux, on vous dit. J'ai le visuel, mais pour moi, c'est on vous dit ouvrez les yeux. Hein. Ouvrez les yeux sur votre relation, ouvrez les yeux si vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un ou si vous ressentez un coup de foudre pour quelqu'un, d'accord? Ouvrez les yeux. Voilà pour les couples. Allez, on va faire les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires, s'il vous plaît, Verseau? Que se passe-t-il pour les célibataires, Verseau, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il pour les célibataires Verseau pour le mois de mai 2022? Arrêt et équilibre. Bon, ben là, suite à une séparation, d'accord, je pense que vous retrouvez un équilibre dans votre vie. Peut-être que ça a été difficile. Hein. Une séparation, c'est jamais facile, bien entendu. Et que là, vous allez retrouver au mois de mai un certain équilibre. On a de la puissance, on a de l'emprise, on a de l'égarement, on a de l'intérêt, on a des projets. Bon, j'ai le départ.
Ouais, là, j'ai l'impression qu'il faut retrouver vraiment une stabilité, d'accord? Vous allez retrouver peut-être une stabilité parce qu'il y avait cet équilibre-là, on va voir si ça ressort, mais retrouver au moins une stabilité par rapport à un égarement dans votre vie suite à une séparation, d'accord? Donc retrouver un équilibre, une stabilité qui a été justement déstabilisée par quelque chose qui vous a mis dans l'égarement, d'accord? Et vous ne savez plus où vous en étiez. On a quand même de l'intérêt au projet. Pour moi, vous allez retrouver l'envie d'avoir des projets avec quelqu'un, l'envie de faire une rencontre, l'intérêt, l'envie d'avoir, l'envie d'être intéressé par une rencontre. Et il y a un nouveau départ pour vous là. On a l'échec, on a l'illusion, on a de l'attirance, la sincérité et la tendresse. Alors pour moi, vous voyez, il faut que vous arrêtiez, donc c'est là peut-être de retrouver un équilibre, une stabilité. Arrêtez d'avoir peur de vous faire avoir, d'accord? Pour attirer la personne. Hein. Arrêtez voilà, d'avoir ce côté d'angoisse qui fait que ça peut bloquer bloquer une rencontre, d'accord? Ça peut bloquer le fait d'attirer quelqu'un. Donc essayez de ne pas avoir peur de l'échec, avoir peur de rencontrer quelqu'un avec qui ça ne pourrait peut-être encore pas aller. Donc arrêtez d'avoir cette crainte, d'accord? Pour pouvoir attirer cette personne. Donc retrouver une certaine sensualité, une certaine tendresse pour attirer cette personne justement. Parce que là, certains, c'est du général, donc c'est pas pour tous les célibataires. Il y a peut-être des célibataires qui ont travaillé sur elles-mêmes aussi pour enlever ces craintes. Mais voilà, si vous restez sur des peurs, sur des craintes, vous n'arrivez pas à attirer la personne, cette nouvelle rencontre. Donc soyez plus sensuel, plus dans la tendresse, la douceur, d'être moins renfermé sur vous-même et d'avoir justement comme une barrière qui empêche d'attirer quelqu'un. Allez, des précisions pour l'échec. Des précisions pour l'échec. On vous dit non, d'accord? Faites demi-tour. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur de rencontrer quelqu'un qui peut vous mettre dans des illusions. Enfin là, vous avez peur que les choses ne se fassent pas, que ça ne puisse pas... que vous ne puissiez pas rencontrer la bonne personne. L'illusion. Ouais. Arrêtez voilà, d'être dans cette illusion hein, qui vous... C'est le moment là d'arrêter de penser que vous ne pouvez pas faire une rencontre et que cette rencontre ça va peut-être se passer comme avant. On vous dit ouvrez l'œil maintenant, hein, d'accord? J'ai le visuel, mais c'est pour moi, c'est maintenant ouvrez l'œil, arrêtez de mettre une barrière. Ouvrez-vous là au monde extérieur, arrêtez de vous enfermer par peur de l'échec. Ouvrez les yeux. L'attirance, des précisions pour l'attirance. Ouais, j'ai la crise. Ça vous prend la tête quand même. Hein. Vous voulez faire cette rencontre, mais en même temps, vous vous mettez une barrière. Sensualité.
Retour à la sensualité. Ok. Et le pardon. Il faut que vraiment vous soyez là, vous pardonniez ce qui s'est passé avant. Hein. D'accord? Alors, pardonner à quelqu'un ou pardonner à soi-même, peut-être que il faut se pardonner que la relation n'est pas marchée avant. Voilà, vous n'y êtes pour rien. Il fallait vivre cette relation, c'est comme ça. Par rapport à pardonner ce qui s'est passé peut-être avec cette ancienne personne, cet ex, retrouver justement ce pardon, retrouver de la sensualité pour lâcher là, pour être moins renfermé sur vous-même. Ouais, j'ai la guérison. Je pense que là, vous êtes encore en pleine guérison, d'accord? Vous allez recommencer là à trouver un équilibre, une stabilité, débloquer tout ça. Enlever vos peurs, d'accord? Qui peut bloquer le fait d'attirer quelqu'un. Allez, ouais, vous voyez, j'ai les blessures. Hein. On vous dit agissez, hein. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de penser que vous pouvez retomber sur une personne qui peut être comme avant et qui ait une relation comme avant. Arrêtez. Donc là, agissez pour vraiment équilibrer tout ça. Ok? Les célibataires, allez, je vais tirer d'autres petits messages. Donc là, il faut vraiment équilibrer des choses pour attirer une personne là, hein, d'accord? Allez, des précisions, des messages pour les célibataires Verseau. Voilà, il y a une surprise. Il y a quelque chose qui peut arriver, il y a une surprise. Donc agissez là, hein, si vous n'avez pas fait encore ce travail encore sur vous par rapport aux craintes que vous avez, faites-le, il y a quelque chose qui arrive. Pour les personnes qui ont déjà fait un travail sur elles, il y a quelque chose qui arrive là. Hein. Regardez. La surprise, c'est une rencontre là. Il y a une rencontre qui arrive. Allez, un dernier message. Un homme ou une femme brune. Allez, un homme. Un homme et une femme brune qui est en séparation. D'accord? Qui peut arriver. Ça fait peut-être 2 mois ouais, que cette personne est séparée. Ou elle est, ou alors en pleine rupture. Là, elle finit un peu sa séparation. Elle met des choses au clair par rapport à cette séparation. Mais pour les célibataires, d'accord, qui ont vraiment peur, ben, agissez là, d'accord, pour débloquer ces craintes, ces peurs et pour attirer cette rencontre. Il y a une rencontre qui arrive, d'accord, surprise, c'est une rencontre inattendue, peut-être avec un homme ou une femme brune, mais ça on met entre parenthèses, et c'est peut-être quelqu'un qui est séparé, qui est sur le point de se séparer ou qui est séparé là depuis peu. Hein. Voilà pour les célibataires. Allez, on finit par un message pour les hommes et pour les femmes. On va faire un message pour les hommes Verseau, s'il vous plaît. Un message pour les femmes Verseau. Alors, pour les femmes Verseau, on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Allez, ayez la volonté et appréciez-vous
d'accord? Faites-vous confiance et, et ça va vous donner la volonté d'avancer et ça va vous donner déjà la volonté, d'accord, de faire certaines choses. Donc appréciez-vous déjà. Et messieurs, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc voilà, si vous êtes en pleine difficulté, ben, au lieu de rester dans cette difficulté et de la voir d'un côté vraiment rationnel, soyez plutôt irrationnel, d'accord? Voyez cette difficulté d'un côté irrationnel et il y a une solution qui va apparaître. Voilà, messieurs. Donc cette guidance est terminée. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Donc prenez soin de vous. Et moi, je vous retrouve de toute manière comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous à vous tous.